Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Bienvenue dans cet épisode, à nouveau enregistré en 2 temps. Dans la première partie, je m'apprête à changer de logement. Après avoir passé du temps avec ma sœur et son mari, je vais m'installer chez Mélanie et sa famille. Puisque nous allons travailler ensemble sur un projet, quoi de plus simple que d'être sur place pour faciliter notre collaboration. Comme toujours, je partage avec toi des anecdotes de voyage mêlées à quelques réflexions sur la vie. Alors que je termine le montage, je suis confortablement installée dans un charmant Airbnb, profitant de mes 8 derniers jours sur cette île magnifique. Et si tu t'imaginais sous le soleil mauricien, je te souhaite de passer un très agréable moment en ma compagnie. Hello, me revoilà. Alors, je t'ai laissé avec le dernier épisode au jour 4 de mon aventure sur l'île Maurice. Et là, nous sommes J12. Je suis très contente de te retrouver et cet épisode va de nouveau être enregistré en minimum 2 fois, peut-être 3. Donc, pendant ces dernières semaines, j'ai profité vraiment de plusieurs plages extraordinaires. Je suis pour l'instant toujours à côté de la piscine avec le son de mes amis, les tisserands, qui sont exceptionnels et que vraiment, c'est mes potes, je les adore. Je peux les observer tellement longtemps, c'est juste génial. Il fait tellement chaud que je viens de faire un petit plouf avant de sortir le matériel là. Ma valise est bouclée et je suis sur le point de terminer l'étape 1 de ce voyage, en termes de logement en tout cas. C'était pas vraiment prévu que je fasse plusieurs étapes, non, même pas du tout, mais finalement je vais en faire 3 visiblement. Et la vie, elle est assez surprenante en fait. Elle me donne des messages assez clairs, ce que je dois faire. Et puis elle fait bouger d'un côté et d'un autre pour me faire comprendre que c'est le moment de partir d'un côté et qu'une porte s'ouvre en parallèle ailleurs et c'est juste génial. Et là, je me réjouis beaucoup parce que je vais retrouver Mélanie, que j'ai déjà vue une fois ou deux. Je t'ai déjà dit que j'allais faire un programme avec elle. Et là, on va s'y mettre vraiment à fond. Et pour que ce soit plus simple, en fait, je vais m'installer chez elle et son mari Jérôme et sa fille Wendy. Et il y a encore la grand-maman qui est là. Et je me réjouis beaucoup de passer quelques jours avec eux pour avancer sur ce projet. Et comme mon vol a été déplacé et que je dois rester plus longtemps que prévu, eh bien, je vais terminer le voyage la dernière semaine dans un autre endroit, dans un Airbnb que j'ai déjà réservé et qui m'a l'air tout à fait juste pour moi. Donc ça sera la surprise, on verra. Une étape après l'autre. Alors, j'ai bien profité cette semaine, comme je te disais, de plusieurs plages, mais je suis aussi allée toujours avec mes extraordinaires guides locaux, là, enfin pas locaux, mais ma sœur et son mari qui ont passé beaucoup de temps ici. Ils m'ont amenée à la pointe au Lascar. J'aime bien le nom déjà. Et là, alors, il y avait un extraordinaire cimetière, un cimetière d'un genre que j'ai jamais vu. Bien sûr, tu peux retrouver des photos dans mes stories. Mais ce que j'ai adoré dans ces cimetières-là, c'est qu'il y avait un coin pour les musulmans, un coin pour les hindous, un coin pour les chrétiens, des sections comme ça, et puis des tombes très diverses et variées, de toutes sortes. Et c'était vraiment au bord de l'océan, avec une vue exceptionnelle, forcément. Je ne sais juste pas comment décrire d'autre. C'est tellement bluffant, les couleurs ici, ce turquoise de l'eau proche du rivage comme ça, puis bleu profond au loin, c'est derrière la barrière de corail. Et puis ce ciel extraordinairement bleu, enfin, je ne sais pas trop comment décrire. Mais enfin, en tout cas, j'ai beaucoup aimé cet endroit-là. Un autre endroit qui était fort intéressant et chargé en histoire et information historique, c'est le musée de l'aventure du sucre. C'était d'une ancienne
usine où ils produisaient le sucre et ils l'ont transformé en musée. Mais ils ont fait ça vraiment chouette. Ils ont gardé pratiquement toutes les machines, tous les appareils qui étaient utilisés, les cuves et tout ça. Et ils ont mis plein de panneaux d'explications, enfin comme on connaît. Et puis, en fait, maintenant, il reste plus que 4 usines de sucre sur l'île. En fait, je dis qu'il en reste plus que 4, mais je ne sais pas exactement combien il y en avait au début, mais il y en avait beaucoup plus. Et c'était un endroit aussi très intéressant à découvrir. Et puis, plein de petits restos sympas aussi, et des gens qui sont souriants, chaleureux, accueillants, et qui ont un accent absolument extraordinaire. J'ai beaucoup de peine aussi à les comprendre, parce que ils parlent français, mais un français comme créole un peu, et parfois c'est assez drôle, et surtout quand je ne comprends pas, je fais répéter plusieurs fois, mais je me suis trouvée dans une situation un peu embarrassante, on va dire, hier, parce que je devais rentrer depuis un certain endroit par mes propres moyens, ce qui était tout à fait OK pour moi, mais sauf que je pensais qu'il y avait un bus et puis il n'y en avait pas. Et je me suis dit, je vais demander un taxi, mais il n'y en avait pas. Et puis la personne avec qui je me suis renseignée, elle me disait, mais si, il faut aller voir au Satou. Au Satou, il doit y avoir des taxis. Et puis moi, j'étais là, mais il me parle de quoi? Il me parle de quoi? Puis en fait, après, je me suis rendu compte que sur le lieu où j'étais, qui s'appelle La Bourdonnais, un endroit que je connaissais pas. Enfin, j'étais un petit peu parachutée là pour rencontrer des amis. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un château sur cette propriété. Et puis en fait, le château, c'était le château. Je comprenais pas. J'ai quand même été voir pour trouver un taxi vers ce château, mais que nenni, il n'y avait pas de taxi. Et heureusement, la veille, un peu par hasard aussi, il y a un chauffeur de taxi qui s'est arrêté vers moi. Je ne sais même pas pourquoi, parce que je marchais en pleine ville de Grand-Bay. Et puis, il s'est arrêté et me dire monte dans le taxi, monte dans le taxi. Mais j'étais pas en train de chercher un taxi à ce moment-là. Et puis, il y avait une dame à côté de lui dans le taxi qui me dit si, il n'y a pas de risque, vous pouvez venir. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais aucune raison de monter dans le taxi, mais j'ai dit ok, vas-y. J'ai grimpé dans le taxi. Et puis finalement, je pensais rentrer à pied depuis là où j'étais, mais je me suis dit, tant qu'à faire que je suis dans le taxi, je vais lui demander de me ramener. Et c'était vraiment super sympa. Puis arrivé, il m'a donné son numéro. Alors j'ai gardé ça très précieusement, j'ai mis dans mon téléphone. Et puis quand j'étais dans cette situation un peu inconfortable à La Bourdonnais, sans savoir très bien comment j'allais rentrer, je pensais éventuellement faire du stop aussi, mais je ne savais même pas où me mettre, sur quelle route et dans quelle direction partir. C'était vraiment pas trop facile. Puis avec la chaleur qu'il fait aussi, j'avais pas tellement envie de marcher des heures au soleil. Donc j'ai appelé ce monsieur. Il m'a dit, j'arrive, je suis là dans une demi-heure. Ah, super, merci beaucoup. Et puis, comme l'endroit est très grand, il y a des parkings partout, on avait aussi un peu de la peine à se trouver parce que quand il est arrivé, il m'a téléphoné, mais je comprenais vraiment pas bien ce qu'il me disait. Lui, il savait pas où j'étais, mais moi, je savais pas très bien non plus où j'étais. Donc, je suis allée voir un Securitas, j'ai passé mon téléphone, j'ai dit, est-ce que vous pouvez lui dire où il peut me trouver parce que là, on se comprend pas. Et le gag, c'est qu'en fait, il était à 2 mètres de moi, mais de l'autre côté du mur, donc je le voyais pas. Et donc, voilà. Enfin bref, c'est une petite anecdote assez drôle. Mais du coup, maintenant, je suis tranquille parce que j'ai mon chauffeur de taxi attitré. Et ça me fait rire. Donc, ce matin, avant de partir chez Mélanie, j'ai fini de boucler ma valise et puis j'avais 2-3 petites courses à faire. Donc, j'ai appelé mon chauffeur. Il est arrivé rapidement pour me chercher, m'amener en ville. Et on a des discussions très sympas, même si j'ai un peu de peine à le comprendre. Voilà, donc ça, c'est assez précieux. Là. Je trouve que ouais, cette vie, elle est assez extraordinaire. J'ai l'impression que des fois, elle me donne des solutions avant même que j'ai les problèmes, en fait, ou que j'ai besoin d'utiliser cette solution. Alors, ça me fait toujours rire, ça. Donc, voilà un petit peu pour les événements jusque-là. Alors, voilà, je sens que l'aventure, maintenant, elle va commencer différemment pour moi sur cette île magique. Et je m'en réjouis beaucoup. Alors, je te retrouve d'ici peu pour la suite des événements. Revoilà pour la deuxième partie de cet épisode sur l'île Maurice. Donc, il y a quelques jours, je suis partie de chez ma sœur pour arriver dans la famille de Mélanie, où je viens de passer les 5 derniers jours. Et j'ai énormément de reconnaissance envers Mélanie, son mari Jérôme, sa fille Wendy, sa maman aussi qui est en vacances ici, pour leur accueil et tout ce qu'ils m'ont permis de vivre ces 5 derniers jours chez eux. C'était vraiment délicieux. Et là, aujourd'hui, c'est le jour du départ. Donc pour moi, c'est un moment idéal pour venir vers toi et te raconter quelques petites anecdotes. Parce qu'en fait, les anecdotes, elles arrivent
à vitesse grand V. Je ne sais pas comment suivre pour les partager toutes. Donc là, d'un point de vue installation à Goodlands. Alors, je suis arrivée samedi dernier et Mélanie et sa famille sont installés depuis quelques mois maintenant, donc ils viennent d'Alsace. Ils se sont installés à l'île Maurice pour quelques années, ou enfin, à voir combien de temps, mais en tout cas, ils sont installés là depuis le mois de juillet dernier, dans une magnifique maison coloniale, vraiment très impressionnante, avec beaucoup de chambres, un grand balcon qui fait tout le tour de la maison, comme ça, avec accès dans chaque chambre à l'étage, et puis voilà, aussi une piscine et tout le confort qu'on peut estimer nécessaire, on va dire comme ça, dans un pays où il fait quand même très, très, très chaud. Donc voilà, la chaleur, ça continue d'être un sujet par ici. On est en plein été. Les Mauriciens eux-mêmes disent que cette année, c'est particulièrement chaud. Et bon, moi, je trouve que je m'adapte quand même assez bien, on va dire, dans le contexte. Bon, j'ai quand même été 4 fois dans la piscine hier parce que je surchauffe, mais disons que je me sens pas forcément mal, ce qui est plutôt une bonne chose. En tout cas, je gère au mieux la chaleur et je fais tout ce que je peux pour l'apprécier. Quand même, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et hier, on a eu la chance, je vais dire, d'avoir un peu de pluie. C'est tombé très, très vite, très, très fort, mais pas très longtemps. Alors, ça ne va pas remplir les stocks nécessaires d'eau pour l'été, mais en tout cas, c'était agréable de voir tout d'un coup cet orage très fort. Donc, je suis arrivée dans ce quartier résidentiel de Goodlands, qui est, à mon sens, comme pas du tout structuré. C'est-à-dire qu'il y a plein de maisons partout, plein de petites routes, mais il n'y a pas genre une route un peu principale comme ça, avec des petites allées à gauche et à droite. Là, c'est comme... voilà, en tout cas, pour moi qui n'ai pas le sens de l'orientation, il n'y a aucun moyen de trouver mes repères. Et alors, il y a quelque chose ici qui est très particulier sur l'île en général, mais là, dans ce quartier, c'est quand même, j'avais jamais vu ça. C'est que, bon, il y a plein de chiens errants. Les chiens errants, bon, ils aboient, ou même pas, ils regardent passer, ça va, ils font pas, c'est pas trop grave. Mais il y a beaucoup de monde qui possède des chiens et ils les laissent sortir la nuit. Donc là aussi, toutes les maisons ont des portails, c'est bien fermé, bien barricadé. Mais ils laissent les portails ouverts et les chiens peuvent sortir. Donc moi, quand je suis partie faire ma première balade dimanche matin, comme une fleur, à 6 heures du matin, je démarre dans la rue. Mélanie m'avait dit, tu vas tout droit, tu peux pas te perdre. Sauf que, en fait, il fallait sortir de la maison et partir sur la gauche. Et j'ai pas noté ça. J'avais juste entendu, tu vas tout droit, mais il n'y avait pas de route en face de la porte. Donc, je savais pas trop où partir. Je suis partie d'abord à droite, après, je suis revenue en arrière. Bref, tout d'un coup, je me suis fait littéralement attaquer par 3 chiens. Mais vraiment, ils m'ont foncé dessus, montré les crocs et tout. Je te jure, j'étais terrorisée, mais terrorisée. Et puis, je me suis dit, alors, même pas peur, tiens-toi bien droite, marche tout droit. Enfin, et puis, il y a un des chiens alors que je ne me suis pas fait mordre, hein, Dieu merci, mais il y a quand même un qui m'a touché le mollet, comme ça, par derrière. Et moi, j'essayais de respirer, de me tenir droite, de regarder droit devant moi, de me dire même pas peur, même pas peur. Sauf qu'en continuant ma balade, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, je vais me perdre. J'ai pas cherché des repères. Ce quartier, il est bizarre pour moi. C'est nouveau. Je suis arrivée, je n'ai pas vu. Il faisait rapidement nuit. Hier soir, bref, je vais me perdre. Donc, il vaut mieux que je fasse demi-tour pour être sûre de regarder où je suis. Mais ça voulait dire que je devais retraverser vers les chiens. J'ai dit, oh là là, je fais quoi? Soit je me perds, soit je traverse de nouveau. Et j'ai fait le choix de traverser. De nouveau, les chiens m'ont attaqué. Pareil, un des 3, il a senti de très très près mon mollet. Et j'ai fait la même technique. En fait, je me suis tenue bien droite. Je me suis dit, même pas peur. J'ai tracé. Et puis, bon, ils ont fini par se taire. Mais moi, j'avais la pompe qui allait à grande allure. Et c'était pas très agréable. Mais bon, j'étais en même temps assez fière de moi. Et puis, ce qui était plus ennuyeux, c'est que malgré ça, je me suis quand même perdue. Ce qui m'a surpris parce que je savais que j'avais pas été loin, mais rien à faire, je reconnaissais rien. Et là, il y a une voiture qui est passée. Donc, encore une fois, un dimanche matin à 6h, 6h15 d'ici là, et une voiture d'un taxi qui passe.
Et bon, bah, moi, je marche, je cherche le lieu. J'ai pas encore tout à fait compris que j'étais vraiment perdue. Et puis, je continue ma balade. Et puis, à un moment donné, je me dis, mais en fait, je suis vraiment perdue. C'est très tôt. Je sais pas l'adresse des gens chez qui je suis. Il fait déjà chaud. Eux, je sais qu'ils mettent le téléphone sur silencieux et ils avaient dit qu'ils se lèveraient vers 8h30 pour qu'on fasse une activité dans la journée. Donc, je me dis, ouais, ça fait quand même près de 2 bonnes heures à attendre dehors. D'ailleurs, en disant ça maintenant, ça me fait penser à un jour où j'étais coincée dehors en Irlande. Et c'était le jour le plus froid que j'ai connu en Irlande. C'était gelé et j'arrivais pas à ouvrir la porte de la personne chez qui je logeais. Ça avait été aussi une anecdote vraiment où j'étais restée 2 heures dans le froid. Puis là, je me disais, je vais rester 2 heures dans le chaud. Enfin bref, dans ma balade, je me dis, zut, quand même, j'aurais dû arrêter ce taxi, quoi, parce que je ne sais pas trop ce que je lui aurais dit puisque je ne sais pas l'adresse où je suis. Mais enfin, au moins, j'aurais pu parler avec quelqu'un ou être dans une voiture climatisée pour essayer de retrouver cette maison. Et je me dis, ah la mince, j'ai comme raté l'opportunité. Et qu'est-ce qui s'est passé, 30 secondes plus tard, le taxi, il est de nouveau passé devant moi. Je dis, mais alors là, je n'ai pas hésité à le faire arrêter. Et puis, en fait, c'était un monsieur qui faisait de l'auto-école avec sa fille dans le quartier. Donc, il tournait en rond dans le quartier. Et puis, tôt le matin, voilà, pour je ne sais quelle raison, mais une raison qui m'a beaucoup arrangée. Et quand je suis arrivée là, je lui ai dit, voilà, je suis perdue et je ne sais pas vous dire où aller parce que je ne sais pas l'adresse, en fait. Puis, il me dit, elle est comment la maison? Et là, je lui dis, c'est une maison un peu coloniale comme ça. Tout ce que j'avais retenu. Alors, il dit à sa fille, va à droite, va à gauche. Puis moi, j'avais le sentiment que, là, on partait plutôt vers le haut. Moi, j'avais l'impression qu'on devait plutôt partir vers le bas. Mais bon, j'ai laissé faire. Sa fille a tourné une fois à droite, une fois à gauche. Et paf, ils m'ont amené. J'étais devant la maison. Et j'ai dit, non, mais ça, c'était vraiment, vraiment un ange sur mon chemin. Un ange sur mon chemin. Et puis alors, les jours suivants, après, bien sûr, j'ai raconté l'anecdote à Mélanie. J'étais toute contente d'être de retour à la maison, vers 6h30 plutôt que 2 heures plus tard, me mettre dans la piscine direct, remettre un peu de mes émotions. Et quand j'ai raconté ça à Mélanie et Jérôme, alors là, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit non, il faut pas fuir les chiens, il faut les confronter plutôt. Et puis, ils m'ont expliqué que eux aussi, comme ils ont un grand chien eux-mêmes, c'est compliqué d'avoir tous ces chiens qui leur foncent dessus. Et donc, ils partent toujours avec un bâton. Et ils me disent, tu prends le bâton et tu tapes par terre ou tu leur dis file. Donc, ils pensaient que le lendemain, j'irais pas forcément faire ma balade à l'aube, que j'irais plus tard avec eux faire une balade. Mais moi, ma balade matinale, c'est pas une balade pendant la journée, c'est my life. J'aime commencer ma journée comme ça. Donc le lendemain, j'ai pris le bâton, je suis partie en balade, j'avais tout à fait repéré où je devais aller. Les chiens m'ont attaqué, moi j'ai tapé par terre et je leur ai dit file, file, file. En plus, j'étais en train de faire un vocal à ma sœur, donc c'est enregistré, la bagarre avec les 3 chiens. Mais enfin, j'ai pu faire tous les jours maintenant ma balade sans stress et je gère les chiens qui m'attaquent. Voilà, pour ces anecdotes-là. Sinon, moi, j'ai continué de voir aussi des endroits magnifiques, mais aussi des endroits qui sont moins paradisiaques comme ça. Donc là, la maison de mes amis, elle se trouve à 100 mètres de l'océan. Enfin, c'est vraiment tout près. Sauf que c'est un endroit au bord duquel je me trouve d'ailleurs maintenant. J'ai trouvé un petit endroit bien tranquille, à l'ombre. Je me suis installée sur une pierre. Mais c'est pas du tout possible de se baigner. Il y a énormément de déchets partout. L'eau est... Bon, je pense que l'eau, ça irait encore, sauf qu'avec tous les déchets qu'il y a au bord, il n'y a aucune envie de se baigner là. Et ça, c'est peut-être aussi l'autre côté de la pièce de l'île Maurice. Bien sûr, on peut facilement faire beaucoup de photos exceptionnelles et des couleurs. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, je suis émerveillée. Mais il faut reconnaître que c'est pas que ça non plus. Il y a vraiment beaucoup d'endroits où c'est moins beau. Là, en face de moi, il y a quand même une grande quantité de déchets, de bouteilles en PET, toutes sortes de poubelles, quoi, en fait. Voilà, ça fait partie. Il y a toujours deux côtés à la pièce et puis il faut accepter aussi ça. Il y a aussi énormément de bâtiments dont la construction a été commencée et les chantiers se sont arrêtés. Donc, est-ce qu'ils vont reprendre une fois ou pas? C'est difficile à savoir, mais pour certains, en tout cas, c'est tellement en ruine finalement que, pas tous, hein, certains, on pourrait dire que le chantier pourrait peut-être reprendre, mais il n'y a rien qui se passe en tout cas, mais d'autres, c'est très, très abîmé. Je peine à imaginer que ça va recommencer. Donc, ça fait des contrastes assez impressionnants entre le côté île paradisiaque et le côté réalité
de la vie pour aussi beaucoup de monde qui vivent là tout le temps. Donc voilà, je trouvais que c'était aussi peut-être correct de le mentionner. Ça fait partie de la vie. Et puis sinon, ce qui m'a amené quand même chez Mélanie, c'était ce programme qu'on voulait faire ensemble et pour lequel on a consacré les 3 derniers jours. Donc on s'est mis à l'œuvre, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup rigolé, on est passé à travers toutes sortes d'émotions aussi. Il y a eu des choses sur le chemin qui étaient, comme toujours, un peu plus inattendues, qui sont arrivées d'endroits auxquels on ne s'attendait pas. Mais qu'on a pu facilement surmonter ou voilà, faire avec en tout cas. Et ça m'a... d'abord, je suis hyper contente et je remercie vraiment Mélanie d'avoir fait tout ça avec moi. Et j'aurais adoré lui transmettre le micro encore ce matin, mais je crois que les 3 jours qu'on a passés là, c'était assez intense et elle a aussi beaucoup de choses à faire. Et l'énergie n'était pas dans l'idée qu'on échange pour ce podcast aujourd'hui. Et pour moi, c'est absolument parfait parce que comme ça, je suis dans ma petite bulle, encore une fois, dans la nature. J'ai réussi à trouver un endroit parfait pour venir à ta rencontre et c'est vraiment magnifique comme ça. Donc voilà, on a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. Et maintenant, il reste encore quand même, une fois que toutes les vidéos sont tournées, il reste encore beaucoup de travail à faire sur ce programme. Et le fait de faire ça avec elle a créé des peurs chez des gens où c'était pas justifié, en fait, de créer des peurs. Et je ne sais pas, du coup, maintenant, comment ça va continuer. Mais ça m'a permis, une fois de plus, de voir, et c'est quelque chose à laquelle je suis extrêmement sensible, c'est la cohérence entre voilà, le côté pile et le côté face, en fait. Quand il y a des grands décalages entre les deux côtés, pour moi, c'est compliqué. Alors, 2 choses. D'un côté, je me dis, oh, non, je n'avais pas vu venir ça. C'est une fois de plus, je suis surprise et peut-être déçue, ça me correspond pas trop. Puis d'un autre côté, comme j'ai aussi cette conscience que vraiment mon monde extérieur est le reflet de mon monde intérieur, donc tout ce que je vis, c'est juste à l'extérieur de moi, c'est ce que je vis à l'intérieur de moi. Malgré le fait que j'ai cette sensation d'être quand même assez en paix, chaque jour un peu plus en paix à l'intérieur de moi, je me dis, non, il y a quand même des endroits certainement très, 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 très bien enfouis, très cachés au fond de moi, qui ne sont pas si en paix ou qui ne sont pas si cohérents, puisque je vois à l'extérieur de moi des incohérences dans différentes situations. Ça veut dire qu'il y a des incohérences chez moi. Alors, j'essaie de prêter la plus grande attention, de continuer mon chemin là-dessus, puisque c'est quelque chose vraiment qui m'importe. Et j'espère vraiment que les gens à l'extérieur de moi pourront m'aider à voir là où je manque de cohérence pour que je puisse continuer d'avancer. Parce que là, pour l'instant, ce que je vois, c'est des incohérences à l'extérieur, mais chez d'autres personnes. Mais c'est plus difficile de voir soi-même, elles sont où, mes incohérences. Et pour ça, voilà, ce serait chouette en tout cas. Ça peut être un appel à toi qui écoutes, que si tu repères une incohérence chez moi dans mon discours entre ce que je dis et comme tu me vois au quotidien si tu me côtoies, s'il te plaît, tire la sonnette d'alarme et dis-moi que je puisse rectifier le tir, parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'importe au plus profond. Oui, voilà, de faire ce que je dis, dire ce que je fais et d'être aligné avec tout ça à chaque instant du quotidien. Alors voilà, je crois que c'est un peu ce que j'avais à dire avant de repartir. Donc aujourd'hui, maintenant, je vais aller préparer ma valise et me diriger tout au nord du pays, à Anse-de-Ray. Cette fois-ci, je vais être dans un Airbnb et je me réjouis beaucoup parce que je serai chez quelqu'un. Si j'ai bien compris l'annonce sur Airbnb, il y a un petit studio à côté de la résidence des locaux. Et j'ai eu des échanges très sympathiques avec la personne qui va m'accueillir. Et puis là, je vais vraiment être dans ma propre bulle, vivre mon expérience sur cette île à ma manière. Et comme je dois rester quand même plus longtemps que prévu, j'avais dit mon vol a été annulé et il est reporté. Je pense que je vais aussi consacrer quand même du temps maintenant à avancer sur ce programme qu'on a filmé ici. Il y a beaucoup de travail et je vais, comme je serai censée être de retour en Suisse, je vais quand même essayer d'avancer. Profiter quand même encore un peu et avancer aussi.
là-dessus. Mais je retiens quand même la phrase que m'a dit Mélanie ce matin quand je lui ai dit que j'allais enregistrer un épisode de podcast et je lui ai demandé, enfin un bout d'épisode, je lui ai demandé si elle voulait se joindre à moi. Elle a quand même dit, mais t'arrêtes jamais, toi, de manière extrêmement bienveillante et tout à fait justifiée. Et je vais quand même garder bien ça en tête. C'est pas la première fois qu'on me dit ça. Et je pense qu'il y a quelque chose pour moi là-dedans, de savoir couper un peu. Mais voilà, c'est comme ça. J'aime tellement tout ce que je fais. Pour moi, c'est tellement pas du travail que je comprends même pas vraiment ce que c'est d'arrêter. Ça veut dire quoi? Parce que moi, quand j'ai chaud, je vais me baigner dans la piscine. Et puis, quand j'ai envie d'avancer sur quelque chose, j'avance. Puis, quand j'ai envie de rester assis sur ma chaise, je reste assise sur ma chaise. Et puis, quand j'ai envie de lire, je lis. Et puis, quand il y a quelque chose qui se présente, qu'on m'invite à quelque part ou qu'il y a quelque chose qui m'enthousiasme, je dis oui et je le fais. Donc, moi, j'ai pas l'impression de jamais arrêter et de faire que travailler en fait. Mais je prends quand même le message et on va voir ce qui se passe pour moi les 8 derniers jours. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que tu seras informé d'une manière ou d'une autre. Maintenant, j'hésite. Est-ce que je monte cet épisode-là et je l'envoie pendant que je suis encore là et tu peux le découvrir, ou est-ce que j'attends de le finir? Peut-être que non, je pense que je vais le monter maintenant. Enfin, dès que je serai dans mon Airbnb. Bon, voilà, on verra. En tout cas, à tout bientôt et je t'envoie tout plein d'amour. Bye bye.